Bonjour ou bonsoir et bienvenue dans ce soin pour la pleine lune du vendredi 15 novembre 2024. Je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui, de vivre ce moment de pleine lune à vos côtés à travers ce soin. J'affectionne particulièrement ce moment où je me prépare. Je me connecte à chacun d'entre vous et on partage ensemble ces énergies de la pleine lune. Alors nous voilà pour une magnifique pleine lune très puissante. Et aujourd'hui, ou ces derniers jours, puisque l'énergie de la pleine lune peut être ressentie quelques jours avant, le jour de la pleine lune, puis quelques jours après, en fonction des personnes, en fonction des moments. Moi, je la ressens déjà depuis, je crois, quasiment une semaine, l'énergie de cette pleine lune. Et j'ai senti qu'il y avait de grands enseignements qui sont transmis en ce moment. Et de grands enseignements qui nous demandent un travail intérieur qui nous amène à nous réconcilier avec notre lignée. Alors ce que je vous partage, bien évidemment, c'est la façon dont moi je perçois l'énergie, dont je vis ce moment-là, donc à travers mon prisme, à travers ce que j'ai travaillé ces derniers jours, depuis une dizaine de jours, pour moi, pour les personnes que j'accompagne individuellement. Et je ressens vraiment très 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 fort cet appel de travailler sur notre lignée. Et de ne plus subir les poids, les ombres qui sont comme des fardeaux qui nous empêchent d'avancer, mais plutôt de les regarder. Pour certains d'entre vous, certains d'entre nous, d'accueillir les blessures, d'accueillir les traumatismes pour des personnes qui ont vécu des traumatismes, de les guérir. Porter beaucoup d'amour à ces parties blessées qui ont pu vivre des traumatismes dans leur lignée. Et puis de pouvoir pardonner et ensuite, en pardonnant, se réconcilier avec tous nos ancêtres pour qu'ils puissent nous porter avec leur lumière et plus seulement être des poids qui nous empêchent d'avancer, mais vraiment nous guider parce que nos ancêtres, ils sont là. Ils sont là dans l'invisible et ils ont pour mission de nous accompagner. Mais pour qu'ils puissent nous accompagner, il faut que nous puissions leur demander de l'aide. Et pour que nous puissions leur demander de l'aide, il faut que nous les voyions non pas comme des ennemis, mais comme des alliés, comme du soutien. Et ça demande un gros travail. Je suis bien consciente de ce travail intérieur que ça demande. Et peut-être qu'il y a certaines personnes que ça va faire réagir et qui vont dire que c'est facile à dire et que c'est pas si facile à faire quand on a vécu des choses impardonnables, quand on a vécu de la violence, quelle qu'elle soit, des abus. C'est difficile de pardonner. Je comprends. Et ce que je dis, c'est pas que c'est facile, mais que ça fait partie des choses qu'on nous demande.
Et de ce que j'ai compris, le jour où on passe de l'autre côté, le jour où on quitte ce corps terrien et qu'on s'en va de l'autre côté, eh bien la question qui nous est posée, c'est: comment as-tu aimé? Et la plus belle façon d'aimer, d'après ce que je comprends, c'est de pardonner. Alors voilà, c'est à ça que l'énergie nous conduit en ce moment. Et du coup, peut-être que certains d'entre vous, certains d'entre nous, on se retrouve confrontés à des blessures qui rejaillissent de notre passé, de notre enfance, et qui font mal. Et c'est pas pour nous faire mal en fait, c'est pas pour nous embêter, c'est pas pour nous torturer. Non, 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 jamais la vie elle fait jamais ça. Elle n'est pas là pour nous punir, quel que soit ce qu'on vous a raconté. Elle n'est pas là pour nous punir la vie, jamais elle ferait ça. Non, elle est là pour nous permettre de voir, de mettre de la lumière sur nos ombres. Et nos ombres, ce sont quoi? Ce sont nos parties blessées, tous ces enfants intérieurs qui sont présents à l'intérieur de nous et qui ont vécu des choses difficiles pour eux. Que ce soit des gros traumatismes, mais que ce soit aussi des traumatismes qui sont vécus comme un traumatisme, mais qui n'ont pas été faits volontairement, consciemment, par les personnes de la lignée. Donc ça, c'est important de remettre ces choses-là dans le bon ordre. Et donc, imaginez qu'à l'intérieur de nous, il y a toute une constellation d'enfants, plus ou moins grands, de personnages qui constituent tous ces âges que nous avons traversés et toutes ces expériences qui ont pu marquer notre chemin de vie et qui ont pu causer des blocages, qui ont pu créer des nœuds. Eh bien, chacun de ces enfants intérieurs a besoin d'être entendu, d'être écouté, de recevoir de l'amour pour pouvoir être guéri. Et ça, c'est essentiel, essentiel. Et je vous encourage vraiment, si vous êtes là en train de m'écouter et que vous êtes sur ce chemin de guérison, à aller à la rencontre de ces parts blessées. Et si c'est difficile pour vous individuellement, de ne pas hésiter à vous faire accompagner. Parce qu'il y a de nombreuses personnes qui œuvrent pour permettre ces libérations émotionnelles. Et donc une fois qu'on a connecté avec une part de nous qui est blessée, qu'on lui a apporté suffisamment d'amour, qu'on l'a laissé suffisamment s'exprimer, qu'on a pu la laisser vivre pleinement les émotions qu'elle n'a pas pu exprimer complètement au moment où elle a vécu cette situation, et bien cette part, elle s'apaise, elle prend moins de place. Et quand elle prend moins de place, ben je vous assure que c'est magique en fait. La rancœur, elle s'atténue d'elle-même. La colère, elle s'atténue d'elle-même. Et c'est là que le pardon devient possible. C'est pas quelque chose de mental.
ne peut pas se dire bon, c'est bon, je décide de pardonner. Si ce n'est pas quelque chose qu'on ressent de l'intérieur, ça ne marche pas vraiment. L'intention, elle est déjà importante. Cette envie de pardonner, cette envie de passer à autre chose. Et j'ai envie de vous partager l'histoire d'une de mes consultantes qui a plus de 70 ans et qui est venue me voir parce qu'elle a des problèmes de santé assez importants et qu'elle est suivie par de nombreux médecins. Elle a des paralysies de plusieurs côtés et émotionnellement c'est compliqué, elle se retrouve seule. Et donc elle est venue me voir pour un accompagnement avec le Reiki et des libérations émotionnelles. Et les premières fois où elle est venue, elle m'a parlé de la relation qu'elle avait eue avec ses parents, notamment avec sa maman, avec qui c'était compliqué parce que ça a été une enfant qui n'était pas désirée et que sa maman était très jeune et qu'elle ne savait pas comment faire et que elle a été très en colère, cette maman. Elle a été violente, elle a été très exigeante. Et ma consultante, elle a vécu une enfance difficile où elle a manqué d'amour, elle a manqué de reconnaissance. Et ça a été vraiment difficile pour elle. Et on est allé à la rencontre de cette petite fille. On est allé lui apporter de l'amour, on est allé l'écouter, on est allé la réconforter. Et pourtant, elle n'avait pas envie d'y aller. Elle me disait non, Delphine, j'ai pas envie d'aller voir du côté de ma mère, c'est trop dur, ça fait trop mal. Et puis finalement, c'est ce qui se passait, c'était elle-même qui allait dedans volontairement. Et bien, au bout de 2 séances, elle est venue me voir et elle m'a dit, vous savez quoi, je crois que je lui en veux plus à ma mère. Je crois que je ressens de la peine, je me rends compte de la tristesse qu'elle vivait, de la frustration qu'elle vivait, de l'état dans lequel elle était pour me faire vivre tout ça. Et j'ai beaucoup de peine pour elle. Alors je crois qu'aujourd'hui, je ne lui en veux plus. Je suis capable de lui pardonner. Et quand elle-même, elle s'est entendue dire ça, elle a été surprise. Parce que si on avait évoqué ce pardon quelques semaines avant, jamais elle aurait pensé que c'était possible. Jamais. Et là, le fait d'avoir été connectée à cet enfant intérieur, le fait de l'avoir laissé pleurer, le fait de l'avoir écouté, le fait de l'avoir consolé, de lui avoir apporté tout cet amour, eh bien, ça lui a permis d'apaiser cette grande tristesse qui était présente en elle depuis des années, des années, des années. Et moi, ça m'a bouleversée, touchée de voir à quel point, en fait, ce pardon devient possible lorsque on a suffisamment laissé les émotions s'exprimer, lorsqu'on a suffisamment pu écouter cette part blessée. Et c'est ce qui permet de se réconcilier avec sa lignée. Parce qu'à partir du moment où on n'en veut plus à un de ses ancêtres, à un de ses parents, et qu'on peut lui pardonner, alors peut-être que là où il est, dans la lumière, il peut nous accompagner, il peut nous guider, parce que c'est ça que nous sommes venus expérimenter. C'est ça, nous sommes venus expérimenter, de nous rappeler que nous sommes l'amour, de nous rappeler qui nous sommes. Et c'est une transformation magique. Et ça crée un profond apaisement à l'intérieur de soi. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose pour cette pleine lune, c'est d'aller à la rencontre
d'une de ces parts de vous qui a besoin d'écoute, qui a besoin de douceur, d'amour, qui a besoin de s'exprimer et de bénéficier en fait de cette énergie de la pleine lune pour libérer ce qui a besoin de l'être et pour pouvoir vous réconcilier avec vos ancêtres, avec votre lignée. Et puis leur rendre ce qui leur appartient, leur propre souffrance, leur propre tristesse, leur propre frustration. Et garder dans votre cœur juste l'amour, juste le positif, la richesse de ce que cette lignée vous a apporté. Je vous propose de vous installer confortablement pour ce soin énergétique de réconciliation avec la lignée. Nous allons pouvoir commencer par prendre une grande inspiration. Et par la bouche, on souffle et on prend une grande expiration. À nouveau, inspirez. Expirez. Et grâce à votre souffle, vous pénétrez petit à petit à l'intérieur de vous. C'est grâce au souffle que l'on peut revenir en soi, dans cet espace intérieur, et retrouver le calme et la tranquillité. À nouveau, vous reprenez une longue inspiration, une longue expiration. Et vous allez pouvoir prendre conscience des points de contact de votre tête sur le support sur lequel vous êtes installé, ou tout simplement de l'air qui caresse votre visage. Puis prenez conscience de votre peau et des vêtements, tissus qui sont déposés sur votre peau ou pas, sur vos bras, sur votre torse, votre ventre, dans votre dos, au niveau de votre bassin et sur vos jambes. Ressentez tout votre corps. Essayez de percevoir tout le contour de votre corps, de votre peau, et ce qui la touche, ce qui l'effleure, ce qui la caresse. Puis, posez votre attention maintenant sur votre souffle, sur cet air que vous inspirez par le nez et qui vient descendre dans votre gorge, dans votre poitrine, dans votre ventre. Et qui ressort en faisant le même chemin en sens inverse. Et laissez-vous bercer intérieurement par ce va-et-vient de votre souffle.
et imaginez, visualisez que vous vous promenez en pleine nature, sur un magnifique chemin lumineux, et que vous vous dirigez vers votre endroit idéal de relaxation, cet endroit sécure dans lequel vous pourrez aller vous déposer tout en restant en sécurité, en confiance. Peut-être qu'est-ce un endroit que vous connaissez déjà, peut-être est-ce un endroit que vous découvrez. Laissez venir à vous, laissez faire votre imagination. Et imaginez que tout est possible dans cet endroit sécure. Ouvrez tous les champs des possibles pour vous sentir tellement bien, tellement confortable, apaisé, au calme et détendu. Et installez-vous dans cet endroit. Et là, je vous propose de visualiser une personne de votre lignée avec qui vous sentez que la relation est ou a été difficile. Ça peut être une personne qui est toujours en vie, avec qui vous êtes en relation ou plus. Ça peut être une personne décédée, que vous avez connue ou pas connue. Juste une personne avec qui vous sentez que il y a un lien d'attachement qui vous retient, un deuil peut-être qui n'est pas fait, une grande tristesse. Un manque, une dépendance, ou alors du rejet. Laissez venir à vous cette personne. Visualisez-la et imaginez que face à elle, il y a une partie de vous, une part de vous qui se présente. Vous restez là, vous observez la situation avec du recul. Vous êtes en sécurité. Et vous voyez cette part de vous qui se retrouve face à face avec cette personne de votre lignée. Observez cette part de vous, quel âge elle a. Est-ce un enfant, un jeune enfant, un bébé, un adolescent, une adolescente, un jeune adulte, un jeune adulte. Observez quel âge, la tenue vestimentaire. Et laissez venir à vous si une émotion se présente. Si un souvenir se présente. Dans la relation avec cette personne. Qu'est-ce qui vous attache à cette personne ? Qu'est-ce qui peut faire que vous ressentez de la tristesse, de la colère, de la rancœur ?
ou toute autre émotion. Laissez venir à vous. Quand vous ressentez une émotion qui vous traverse, laissez-la s'exprimer. Si vous avez besoin de pleurer, pleurez. Si vous avez besoin de crier et que c'est possible, criez à haute voix ou juste dans votre tête. Vous pouvez taper sur un coussin sans vous faire mal. Laissez faire. Laissez-vous vous traverser. Laissez cette émotion monter jusqu'à son paroxysme. Et juste cette personne de votre lignée est là en face. Elle fait rien. Elle ne peut plus vous faire de mal. Elle est juste là en face. Laissez-la. Laissez cette émotion vous traverser et accueillez les jugements. Et vous gardez toujours un pas de recul. C'est cette partie de vous qui est là face à cette personne qui se sent traversée. Vous vous observez. Vous observez ce qui se joue. Quels sont les souvenirs qui remontent? Quelles sont les émotions? Leur nature? Où est-ce qu'elles se situent dans le corps? Et vous respirez. Vous inspirez, vous expirez. Vous inspirez. Vous expirez, vous soufflez. Encore vous inspirez, vous expirez, vous soufflez. Et là, vous pouvez ressentir, imaginer une magnifique lumière. Là, juste au-dessus de vous, qui vous envoie un rayon au-dessus de vous. Ce rayon vient vous envelopper de sa lumière douce, cette lumière d'amour. Et elle vient vous remplir, cette lumière. Sentez comme cette lumière vous remplit. Et elle vient vous soutenir, cette lumière d'amour. Cette énergie universelle, elle vient vous soutenir
pour vous aider à exprimer, à ressentir ces émotions. Et à un moment, l'intensité qui avait atteint son paroxysme va recommencer à descendre, sans que vous n'ayez rien à faire. Et si vous sentez que ça met plus de temps pour descendre, vous pouvez mettre pause dans le soin et revenir ici quand l'intensité aura diminué, pour vous laisser tout le temps nécessaire pour transmuter cette émotion. Et vous sentez que la vague redescend maintenant. L'émotion redescend maintenant, petit à petit. Voilà. Et sentez le calme qui refait surface en vous. Et vous allez pouvoir maintenant imaginer que cette partie de vous qui vient de vivre cette émotion met les mains devant elle et qu'elle prend dans ses mains toutes les émotions qui ne lui appartiennent pas, les émotions qu'elle identifie comme appartenant à cette personne de sa lignée. Ça peut être la souffrance de l'autre, la colère de l'autre, la frustration de l'autre, le manque de confiance de l'autre, les jugements de l'autre, la surprotection de l'autre. Ou toute autre chose qui vous vient. Et imaginez que vous tenez ça dans vos mains, que cette part de vous tient ça dans vos mains, et qu'elle peut tendre à l'autre personne. Si vous pouvez intérieurement ou à voix haute, vous pouvez dire le prénom de cette personne et lui tendre ce paquet et lui dire: tiens, je te rends tout ça, cette colère, cette frustration, cette violence, cette souffrance, cette dépendance, ce manque, cette surprotection, ce manque de confiance, cette charge émotionnelle, cet état dépressif, ce qui vous vient, ce qui correspond à ce que vous avez ressenti. Je te les rends. C'est bien trop lourd pour moi. Je n'en ai plus besoin. Je te remercie pour cette expérience. Et je te les rends, j'en ai plus besoin. Et vous lui rendez. Cette part de vous lui rend. Et vous pouvez imaginer que vous revenez à l'intérieur de vous. Posez les mains sur vous. Et ressentez ce que ça vous fait.
de lui avoir rendu ses poids. Et vous pouvez demander à la lumière si elle veut bien accompagner cette personne de votre lignée pour faire ce qui est bon pour elle de ces poids que vous lui avez rendus, pour l'accompagner, pour l'aider. Mais vous reprenez votre place, votre propre énergie. Et ressentez ce que ça vous fait. Ressentez peut-être cet allègement, ce soulagement qui se crée en vous. Et puis maintenant, je vais vous proposer de chercher au moins une chose positive que vous avez partagée avec cette personne, ou qu'elle vous a apporté dans votre vie. Peut-être juste une attention à un moment donné, ou le fait de vous avoir donné la vie, de vous avoir transmis une passion, un trait de caractère qui vous sert. Essayez de chercher au moins une petite chose positive, si c'est difficile. Et si vous en voyez plusieurs, prenez le temps de les énumérer. Et là, vous pouvez lui dire, toujours en la regardant dans les yeux, cette personne en face de vous, et en disant son prénom. Je te remercie pour ce que tu m'as apporté. Et là, vous pouvez énumérer ce qu'elle vous a apporté. De m'avoir donné la vie, de m'avoir fait découvrir telle ou telle passion, telle ou telle chose, de m'avoir tendu les bras tel jour, de m'avoir fait ce cadeau à tel moment. Je te remercie pour ça. Ça, je le garde dans mon cœur. Et vous imaginez que ce pourquoi vous remerciez cette personne, vous le mettez dans votre cœur. Comme un cadeau, comme un trésor, comme une richesse. Et vous ressentez ce qui se passe en vous en intégrant cette richesse. Vous pouvez regarder à nouveau cette personne et lui dire que maintenant, elle peut repartir sur son chemin, que vous lui souhaitez que la lumière l'accompagne pour gérer les poids que vous lui avez rendus, que vous avez confiance que elle trouvera les ressources pour faire ce qui est bon pour elle. Vous la remerciez pour toute cette richesse que vous avez gardée à l'intérieur de vous.
Et puis vous repartez sur votre chemin. Probablement avec plus de légèreté et d'apaisement. Donc vous savourez encore quelques instants cet apaisement en vous. Et puis vous pourrez reprendre une longue inspiration, une longue expiration. À nouveau, vous pourrez inspirer, expirer. Encore une fois, inspirer. Expirez. Si vous souhaitez reprendre le cours de votre journée, vous pouvez remuer vos doigts, vos orteils, vous étirer, bâiller, faire tout ce qui est bon pour vous. Si vous souhaitez vous endormir, vous pouvez vous laisser aller dans un profond sommeil. Et si vous êtes revenu parmi nous, prenez le temps d'intégrer ce soin qui est extrêmement puissant. N'hésitez pas à boire pas mal d'eau. N'hésitez pas à noter, à écrire tout ce qui s'est passé. À commenter pour raconter ce que vous avez vécu. Là, en message sur ce soin, en message privé, par mail. N'hésitez pas à me partager votre vécu. Je vous remercie d'avoir eu le courage de faire ce soin, de plonger à l'intérieur de vous. Je vous remercie de liker ce soin si vous avez apprécié ce qu'il vous a apporté, de le partager à toutes les personnes qui pourront en avoir besoin, de vous abonner à cette chaîne pour que vous puissiez bénéficier des prochaines vidéos que je posterai. Et pour me soutenir, pour que l'algorithme de YouTube puisse diffuser et recommander à un plus grand nombre mes soins, pour m'aider à vous accompagner dans cette mission qui est de vous guider dans la lumière. Je vous souhaite une belle intégration de ces énergies, de cette réconciliation à votre lignée. N'hésitez pas à refaire ce soin aussi souvent que nécessaire, avec les personnes nécessaires. Prenez le temps d'intégrer avant de recommencer. N'y allez pas trop fort. Laissez-vous le temps d'infuser. Laissez quelques jours entre chaque écoute. Je vous embrasse très fort. À bientôt.